Voilà, mais ce que je parlais avant, les mélanges, donc une chose qu'on fait parce que bah, c'est notre système d'élevage, 6 mois à l'étable et puis 6 mois dehors. Donc évidemment, les premiers jours, si pas les premières semaines, si pas les, presque tous les mois, nous avons toujours la hiérarchie qui se renouvelle dans le troupeau avec une reine, mais dans le cas échéant, nous avons deux, trois reines croisées, les plus avancées, etc. Et là, pas c'est pas pratique et c'est pas facile parce que quand il n'y a pas de reine, vraiment, la chose est toujours un peu chaude, hein, parce que ces reines essayent tous les jours de mettre à point le classement. J'ai écrit le mot pari, quelque chose d'un peu plus humain dans le sens pour arriver au combat organisé, comme disait Eddie Henry avant, les batailles des reines, l'origine des batailles des reines, ben, on peut pas le dire. Mais il est vrai que je ne vais pas tomber dans les anecdotes, Christiane, je te le jure, je te le promets. Mais il est vrai que à un moment donné, moi j'ai ma reine, toi tu as ta reine. Et évidemment, le printemps, l'automne, on va se défier, quoi. Je prends ma reine et la tienne, et on va voir laquelle est la plus forte. Et de là à passer au combat organisé, le pas a été court. Je ne dois pas faire d'histoire. L'histoire des batailles des reines, non. Non, je ne peux pas. Je vous renvoie aux nombreux livres qui ont été écrits à ce sujet, mais dans tous les trois côtés de notre Mont Blanc, il y a évidemment une histoire de combat organisé, peut-être aux alpages, peut-être déjà à l'occasion d'autres manifestations comme par exemple les foires. Bon, là, avant de passer à ça, je voulais vous montrer un petit vidéo, c'est un montage de photos, hein, c'est pas vraiment un tournage, mais c'est pour donner vraiment l'idée, c'est très court ça aussi. Je l'ai fait cette nuit, hein, donc si c'est pas vraiment le top.
Voilà, c'était plus facile vous faire passer des images pour vous donner les ingrédients principaux de la bataille des reines. Et là, vraiment, j'entre dans le vif du sujet. Je vous explique brièvement les deux systèmes, les deux grands systèmes de bataille. Je vous demande pardon pour le schéma un peu enfantin, mais c'était simple comme ça. Combat à la mode valaisanne. Donc, imaginez-vous une arène où on amène une dizaine, 12, 14, même 15 vaches en même temps. Les éleveurs les amènent au milieu de l'arène et à un moment donné, le jury demande de détacher le bétail. À ce moment donné, les éleveurs sortent, laissent leurs vaches, détachent le licol, ne sortent pas de l'arène complètement. Ils restent dans un, périmètre délimité par une corde. Le public est encore dehors. Les vaches ne restent pas seules. Il y a des hommes au milieu de l'arène qui s'appellent rabatteurs et qui sont là pour assurer, ils surveillent que les combats se déroulent d'une façon régulière, qu'il n'y a pas une troisième vache qui va déranger deux lutteuses. Et puis, évidemment, approcher les vaches qui doivent être rapprochées pour déterminer le classement. Parce que dans ce mode-là, on pourrait dire que c'est une reproduction organisée, concentrée de ce qui se passe en nature, dans un pré ou à la montagne. Évidemment, il faut avoir une gagnante le jour même. Ce n'est pas comme à la montagne qu'on peut attendre un mois avant de savoir la reine. Là, il faut le savoir. Donc, évidemment, il faut rapprocher, etc. Il y a eu des cas d'ex aequo quand vraiment la chose n'arrive pas à se définir. Donc, les meilleurs d'un groupe se qualifient pour la finale, on passe tous les groupes, et puis on a la finale de chaque catégorie. Je vais parler ensuite des catégories du Valais, par exemple. À la mode Valdôtaine, nous avons un tableau genre tournoi de tennis, un tirage au sort avec des couples qui s'affrontent. Et ça se passe, les vaches sont éliminées, par élimination directe. Ce n'est pas qu'on les tue sur le moment. Elles sont éliminées, elles peuvent retourner une autre fois. Mais là, la vache qui gagne passe à la phase suivante. Donc, imaginez, dans un concours où on a 200 inscrites, évidemment, pour arriver au 8e, au 4e, aux demi-finales, au final, le parcours est assez long. Sur ce double système, il y a beaucoup à dire. Il y a ceux qui défendent et ceux qui attaquent. Il y a des gens qui disent que la mode valdôtaine, parfois, est assez ennuyeuse, comme on dit, ennuyeuse, merci. Ennuyeuse parce que, surtout dans les premières phases, on approche de vaches. Les éleveurs restent là. À la mode valdôtaine, nous avons toujours le jury présent, mais l'éleveur ne laisse pas la reine, il est là. Alors, un peu ennuyeuse, c'est dans le sens que, parfois, je rapproche de vaches, et elles n'ont pas envie de lutter, ni l'une ni l'autre, on ne comprend pas. À la mode valaisanne, il est clair que déjà voir ce groupe de vaches qui se déplacent libres et qui choisissent, elles, avec qui lutter, c'est déjà intéressant. C'est déjà intéressant de voir les dynamiques de la vache qui reste au milieu de l'arène, de l'autre qui va chercher, de l'autre qui va chercher son propriétaire, de l'autre qui sort de l'arène. C'est un peu plus théâtral, quoi. De l'autre côté, parfois, on plaint le manque de protection. Les rabatteurs sont toujours présents. Et il faut dire qu'ils sont vraiment très, très, très capables. Je ne le dis pas pour flatter les Valaisans présents en salle, mais ils sont vraiment il faut être vraiment très responsable, très habile. Ce matin, j'ai montré une vidéo à des enfants de l'école primaire. Ils m'ont dit, mais ils sont fous, ces hommes, à rester là au milieu de ces vaches. Non, on a l'habitude. C'est des éleveurs qui connaissent les reines et savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et alors là, on se demande si parfois, à la mode valaisanne, il y a un peu plus de risque pour les vaches. Et parfois aussi, moi par exemple, les premières fois, j'étais toute petite, il y a beaucoup d'années, quand j'allais les premières fois au Valais voir les combats des reines, c'était un peu difficile pour moi à comprendre le système. Parce que là, la vache par exemple qui abandonne 3 fois, elle est éliminée, on demande à l'éleveur de l'attacher. Mais ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Le jury doit vraiment surveiller très, très, très bien le groupe qui se déplace et ce qui se passe. À la mode valdôtaine, la chose est beaucoup plus claire. Mais évidemment, les choses parfois traînent assez longuement.
Voilà, je commence à présenter les batailles dans les différentes régions du Mont-Blanc. Nous avons une association régionale, nous avons notre président Balico. C'est donc un comité central, on va l'appeler comme ça, et avec des comités locaux parsemés un peu dans toute la région. Actuellement, nous avons 21 concours éliminatoires qui portent à 213 finalistes. Nous avons deux concours où nous avons 12 qualifiés, donc 4 pour catégorie ou seulement 2. Environ, nous avons 400-500 éleveurs participants, 7000 spectateurs à la finale, 3000 au 15 août, nous avons l'éliminatoire à Aoste. Et on estime 1000 spectateurs en automne pour les dernières éliminatoires, qui sont toujours les plus grandes, les plus intéressantes. Combat Valais, là j'ai mis une photo d'une cantonale à Pro, le grand public d'Apro qui est toujours quelque chose d'émouvant. On compte 7 à 10 concours parce que si on regarde le calendrier, cette année, par exemple, j'en ai compté 7, mais il est vrai qu'il y a aussi des combats d'été qui sont organisés pendant l'été dans des stations touristiques. Nous avons 5 à 6 catégories. Là, donc, nous avons 3 catégories partagées en poids, mais aussi 2 catégories d'âge. Donc, les primipares, les vaches qui ont mis bas une fois, et les génisses qui n'ont pas encore vélé, qui n'ont jamais vélé, et qui donc sont les plus jeunes. On a aussi une catégorie deuxième veau. Et je me rappelle, quand j'étais petite, si je ne me trompe pas, il y avait aussi j'ai vu une catégorie vésive, des vaches pas portantes qui ont lutté dans une éliminatoire il y a quelques années. 10 000 spectateurs à pro. Ah, c'est des spectateurs payants. Hein. Pour la finale aussi régionale, il y a le ticket d'entrée. Différents comités organisateurs qui, et ça c'est intéressant, chaque année à tour de rôle, les comités, disons, locaux valaisans prennent en charge l'organisation de la finale cantonale, qui, au contraire de notre finale valdôtaine, a lieu au printemps, au mois de mai. J'ai mis 1923 comme début du livre d'or des finales cantonales au Valais. Et en ce qui concerne... écoute, une date, je peux la donner, Christiane, une. 1958 merci, pour la Vallée d'Aoste. Voilà, là j'ai mis... Là, je risque une pénale parce que reproduction interdite du calendrier des rennes suisses. Mais c'est vraiment un petit morceau. Et voilà, j'ai mis cette carte qu'on retrouve sur le calendrier, le Calren, le calendrier des rennes suisses, parce que là, aussi, quand on écoute les interviews aux éleveurs valaisans et on lit les livres, etc., il y a les matchs, il y a les combats, mais ce qui intéresse, c'est la reine de l'alpage, parce que la phrase est... Reine du match, reine un jour, reine de la montagne, de l'alpage, reine 100 jours. Et c'est vraiment quelque chose de très ressenti. Et on le voit déjà du calendrier, puisque moitié du calendrier est consacré aux reines d'alpage. Ce qu'en Vallée d'Aoste est un peu moins ressenti. Et là, vraiment, vous voyez cette grande quantité d'alpages, 149, un peu parsemé dans tout le Valais. Hein, et il y a le classement qui est enregistré maintenant sur le site internet, sur les revues, etc. Donc il y a vraiment une grande attention à cette saison estivale où vraiment les vaches font de l'entraînement assez serré. Hein. Combat Haute-Savoie. Là, j'ai eu vraiment du mal. Heureusement, grâce à Christine Vouillermin, que je salue, merci Christine, qui m'a aidée dans cette phase parce que retracer un peu l'organisation Haute-Savoie, c'est pas facile. Bonjour madame, si vous voulez m'aider, je suis contente. Vous me direz si c'est juste ce qu'on m'a dit. On a écrit des courriels et là c'est un peu le résumé de tout. Il y a 2 batailles au printemps, hein, vous voyez dans la plaine d'Haute-Savoie, au système valdôtain. Tous les 2 printemps, on organise un combat à Chamousset. Chaque côté, 15 août, un autre combat, une bataille d'été, système valdôtain encore. Et chaque automne, par contre, un combat dans la vallée de Chamonix, les Ouches, les Contamines, au système valaisan. Donc, vous voyez, en Haute-Savoie, on utilise les 2 systèmes. Hein. On résume un peu les 2 façons de faire lutter les vaches des 2 côtés des Alpes. Donc, au total, 4 ou 5 combats avec 80 inscrites.